journal, Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal, le gouvernement a consenti à ce que la CENI procède à une prorogation exceptionnelle d'enrôlement des électeurs pour une période maximale de 3 jours allant du 16 au 18 novembre sur toute l'étendue du territoire national. C'est dans le cadre du recensement électoral au Togo. Les journées administration rapide de proximité édition 2018 ont été lancées ce matin à Tchévier. Cette édition qui se déroule dans les régions maritimes et centrales du 12 novembre au 1er décembre permettra de délivrer des pièces d'identité aux populations. Aujourd'hui, 12 novembre, le monde entier célèbre la semaine de l'entrepreneur. Il s'agit de fêter l'esprit d'entreprendre et de nos entrepreneurs qui mettent leur talent au service de la société. Et puis RDC, les 7 principaux leaders de l'opposition congolaise sont finalement parvenus à se mettre d'accord sur une candidature commune à la présidentielle du 23 décembre prochain, ceci au terme de longues tractations à Genève en Suisse. L'élu de la rencontre, c'est Martin Fayoulou, l'un des plus actifs opposants sur le terrain. radiolomé.tg. C'était là le titre, le développement présent, ce communiqué du gouvernement relatif à la prorogation exceptionnelle du recensement électoral au Togo pour ouvrir ce journal, c'est avec Edmond Soba. Conformément aux conclusions issues des discussions et échanges que son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, co-facilitateur de la CEDEAO dans la résolution de la situation socio-politique au Togo, a eu du 3 au 6 novembre 2018 à Conakry avec les délégations du gouvernement togolais et de la coalition des 14 partis de l'opposition. 2 préoccupations essentielles ont été portées à la considération du gouvernement togolais. Les 2 préoccupations portent sur la recomposition de la Commission électorale nationale indépendante CENI en application du code électoral togolais et eu égard aux désaccords et contestations au sein des partis politiques de l'opposition parlementaire pour la désignation de ces 5 membres. La possibilité d'une prorogation exceptionnelle du recensement électoral pour une période de 3 jours maximum pour répondre aux demandes et doléances de la coalition des 14 partis de l'opposition sans préjudice de la date du 20 décembre 2018 telle que fixée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement pour la tenue des élections législatives. Depuis lors, la première préoccupation a été réglée et une solution satisfaisante a été trouvée. Ainsi, le 7 novembre 2018, l'Assemblée nationale s'est réunie et a procédé au remplacement du représentant de l'UFC au sein de la CENI par un candidat issu de l'ANC. Concernant le second point, les experts de la CEDEAO ont examiné, en liaison avec la CENI, toutes les implications ainsi que l'impact et les conséquences qu'engendrerait une prorogation exceptionnelle du recensement électoral pour une période de 3 jours maximum. Sur la base de ce travail, un programme réaménagé intégrant la possibilité de prorogation exceptionnelle et permettant la tenue des élections le 20 décembre 2018 a été adopté et a fait l'objet de consultations et d'une analyse approfondie de la part de la commission de la CEDEAO en coordination avec les facilitateurs. C'est sur cette base et conformément aux recommandations des facilitateurs et de la commission de la CEDEAO que le gouvernement a consenti à ce que la CENI puisse procéder à une prorogation exceptionnelle du recensement électoral pour une période maximale de 3 jours du 16 au 18 novembre 2018 sur l'ensemble du territoire national. Ce recensement complémentaire s'effectuera en une seule zone selon les modalités définies par les experts de la CEDEAO et de la CENI.
fait à Lomé le 11 novembre 2018 le gouvernement. Merci à toi Edmond Soba. Et puis cette information de la CENI, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI rappelle aux candidats qui n'ont pas encore leur carte d'électeur qu'ils sont autorisés à faire le dépôt de leur dossier de candidature jusqu'au 14 novembre prochain à minuit. Ils pourront compléter la pièce manquante au plus tard le 19 novembre prochain à 17h, date de transmission de tous les dossiers de candidature à la Cour constitutionnelle. Les opérations d'administration rapide et de proximité pour la délivrance de pièces d'identité aux populations, édition 2018, ont été lancées ce matin à Thiévié. Il s'agit de renforcer l'efficacité des performances dans la résolution des problèmes liés aux actes d'identité. Bénédicte Kanda. Selon le rapport d'analyse du système d'enregistrement des naissances au Togo, 22% des enfants ne sont pas déclarés à la naissance. Cette édition, qui couvre les régions maritimes et centrales du 12 novembre au 1er décembre, permettra de délivrer plusieurs actes d'état civil, notamment l'acte de naissance, les jugements supplétifs et rectificatifs, les certificats de nationalité et les cartes nationales d'identité. Commissaire principal à Kakbovi Yawovi, directeur des passeports et des cartes nationales d'identité. Cette année, précisément, nous avons dit qu'il y a des unités de collecte dans chaque commissariat pour faire la carte aux gens. Mais cela ne suffit pas. Il y a des gens qui doivent parcourir 45-50 km avant de venir à ville pour faire la carte. Avec l'appui du PNUD, nous nous sommes dit qu'il faut aller vers cette population. Et pour donner le sens à l'administration rapide de proximité. La proximité s'explique aujourd'hui d'aller vers les cantons, les hameaux les plus reculés pour pouvoir faire la carte, au lieu de rester chaque fois dans les chefs-lieux, dans les villes, pour dire qu'on est en train de servir les citoyens. Pour le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Yark Damham, cette opération permettra de répondre aux difficultés éprouvées par certains de nos concitoyens dans l'obtention de la carte nationale d'identité. Les résultats satisfaisants obtenus en 2010 ont conduit le gouvernement à poursuivre la pratique afin d'asseoir une véritable culture administrative fondée sur la célérité et le professionnalisme. Elle vise essentiellement à informer les usagers sur les circuits, formalités, procédures de traitement et de délivrance des actes et documents administratifs, à améliorer les rapports entre l'administration publique et les citoyens usagers, et enfin à désengorger les dossiers en souffrance dans les administrations. Il n'est plus besoin de rappeler ici l'importance de ces documents qui, seuls, permettent à tout individu de poser certains actes de la vie civile. Cette initiative du gouvernement est appuyée par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Dernièrement, page nationale, non l'édition en titre, le monde entier fête cette semaine, la semaine de l'entrepreneur. L'esprit d'entreprise est aujourd'hui célébré dans de nombreux pays du monde, mais la semaine consacrée aux entrepreneurs a une origine purement anglo-saxonne. Elle existe depuis 2007 et s'appelle en réalité Global Entrepreneurship Week. La France a rejoint le mouvement un peu plus tard grâce à l'impulsion du mouvement des journées de l'entrepreneur, et chaque année c'est la 3e semaine de novembre qui est retenue pour cette manifestation. Il s'agit de fêter l'entrepreneur et l'esprit d'entreprendre comme on pourrait fêter la danse ou la musique. Nos entrepreneurs ont des talents et les mettent au service de la société, aussi bien dans les secteurs de l'économie traditionnelle que dans les activités technologiques innovantes, l'économie sociale et solidaire, la protection de l'environnement, etc. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale à présent, reprise du procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Les audiences devant la Cour pénale internationale reprennent ce 12 novembre à La Haye, aux Pays-Bas. La défense va plaider l'acquittement de ses clients et répondre à l'argumentaire du procureur. Début octobre, le bureau du procureur a exposé son argumentaire. Son but était de montrer le rôle de l'ancien président Laurent Gbagbo et de montrer le rôle de l'ancien
président Laurent Gbagbo et du responsable politique Charles Blé Goudé dans la gestion de la crise post-électorale. L'accusation doit notamment démontrer qu'il n'y a eu une planification de manière systématique de l'usage de la violence contre les civils. En RDC, Martin Fayoulou a été désigné candidat commun de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre prochain. Il a été choisi hier par les 7 principaux leaders de l'opposition à l'issue d'une réunion de 3 jours tenue à Genève, en Suisse. Angèle Muntodji. Les 7 principaux leaders de l'opposition congolaise, réunis depuis le 9 novembre dernier à Genève, avec la facilitation de la Fondation Kofi Annan, ont effectivement, au terme de longues tractations, trouvé un accord sur une candidature commune à la présidentielle en choisissant Martin Fayoulou comme candidat commun de l'opposition. Ce candidat commun, s'il est donc élu à la présidence de la République le 23 décembre prochain, ne fera qu'un court mandat, une sorte de transition de 2 ans destinée à remettre de l'ordre dans le pays et à mettre en œuvre certaines réformes institutionnelles pour assurer de futures élections libres, crédibles et transparentes. Pour matérialiser cette unité, les leaders de l'opposition ont signé un accord politique des forces de l'opposition et créé une coalition dénommée Réveille-toi. Notons qu'en 2011, lorsque le mode de scrutin présidentiel était passé de 2 à 1 tour, l'opposition n'avait pas pu se mettre d'accord sur une candidature commune. Cette fois-ci, tous les problèmes de fond sont aplanis et des garanties ont été données. Toujours en RDC, le pays vit la pire épidémie d'Ebola de son histoire, toujours incontrôlée. Depuis le début de l'épidémie d'Ebola dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, dans l'est du pays, 329 cas ont été recensés, dont 205 décès. Selon le ministère de la Santé, le bilan de cette épidémie a dépassé celui de la première épidémie enregistrée dans l'histoire en 1976 à Yamboukou, dans la province de l'Équateur, toujours en RDC. Pour le ministère congolais de la Santé, aucune autre épidémie d'Ebola n'a été aussi complexe que celle qui sévit actuellement dans l'est de son pays. Le gouvernement du Zimbabwe a démenti hier dimanche que son service de renseignement ait tenté d'enlever le principal dirigeant d'opposition, Nelson Chamisa, au cours du week-end. Le mouvement pour le changement démocratique, MDC, a été samedi que des agents de la Central Intelligence Organization ont fait participer à une tentative avortée d'enlever Nelson Chamisa au moment où il quittait un meeting à Marondora, à 72 km à l'est de Harare. Le MDC a par la suite annoncé que Chamisa était sain et sauf. Le gouvernement dit être concerné après ces accusations. Et puis une conférence nationale sur l'avenir de la Libye en proie au chaos depuis 2011 s'ouvre ce lundi à Palerme, mais ces résultats sont d'ores et déjà menacés par l'incertitude entourant la présence en Sicile du maréchal Haftar, homme fort de l'Est du pays. Énième tentative pour lancer un processus électoral et politique censé sortir le pays de l'ornière. Cette conférence suit celle de Paris en mai dernier qui avait abouti à un accord sur une date le 10 décembre en vue de ternir les des élections nationales. Et puis vous suivrez à partir de 13h le magazine des sports qui vous sera présenté par Théophile Dandakou. En voici d'ailleurs les titres. Togo-Algérie, c'est l'une des affiches au programme dimanche prochain de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019 de football. Radio Lomé reçoit à cet effet l'organisateur de cette rencontre, Robert Daba. Maranatha de Fiokpo, nouveau leader du classement de 1 de football. Les messagers ont largement gagné l'AS OTR 3-0 à l'issue de la 7e journée disputée hier. Le championnat de football dans les pays d'Europe, Manchester City
en Angleterre, FC Barcelone en Espagne, Juventus en Italie, Dortmund en Allemagne et PSG en France sont en tête de leur championnat. Et puis, basketball, la CAN 3 contre 3 Lomé 2018 appartient à l'histoire. Les finales ont été remportées hier par la Côte d'Ivoire chez les hommes et par le Mali chez les femmes. Les Togolaises ont arraché la 3e place. Nous disons merci à Émile Barbigno qui a assuré la réalisation de ce journal. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de nous quitter. Le gouvernement a consenti à ce que la CENI procède à une prorogation exceptionnelle d'enrôlement des électeurs pour une période maximale de 3 jours allant du 16 au 18 novembre 2018 sur toute l'étendue du territoire national, et c'est dans le cadre du recensement électoral au Togo. Les journées administration rapide de proximité édition 2018 ont été lancées ce matin à Tchévier. Cette édition qui se déroule dans les régions maritimes et centrales du 12 novembre au 1er décembre permettra de délivrer des pièces d'identité aux populations. Aujourd'hui, 12 novembre, le monde entier célèbre la semaine de l'entrepreneur. Il s'agit de fêter l'esprit d'entreprendre et nos entrepreneurs qui mettent leur talent au service de la société. Et puis, en RDC, les 7 principaux leaders de l'opposition congolaise sont finalement parvenus à se mettre d'accord sur une candidature commune à la présidentielle du 23 décembre prochain. Ceci au terme de longues tractations à Genève, en Suisse. L'élu de la rencontre, c'est Martin Fayoulou, l'un des plus actifs opposants sur le terrain. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg